ceux qui font des attentats au nom de l'islam sont pas musulmans, c'est juste des fous. Ok. Savais-tu que les monstres du Bataclan qui ont été abattus par les forces de l'ordre juste après avoir commis leurs atrocités en criant Allahu Akbar, eh bien savais-tu que ces monstres ont été enterrés dans des carrés musulmans, avec la validation d'un imam, ainsi que la validation de leur famille musulmane? Et savais-tu qu'il en est exactement de même pour la quasi-totalité des autres monstres qui commettent des attentats un peu partout dans le monde au nom d'Allah, au nom du Dieu de l'islam? Incroyable hasard que tous ces cafards soient enterrés dans des carrés musulmans alors que selon toi, ils ne sont pas musulmans. Vois-tu, dans l'islam, on n'enterre pas un chrétien, un athée, un bouddhiste, un non-musulman dans un carré musulman. Donc si ces cafards n'étaient vraiment pas musulmans, alors pourquoi la communauté musulmane les a traités comme tels jusqu'au bout? Vois-tu, dire que ces gens-là ne sont pas musulmans est une façon très commode d'éviter la source du problème, c'est-à-dire l'islam appliqué dans sa dimension politique. Alors dire non, ils ne sont pas musulmans, eh bien, c'est un échappatoire psychologique. Effectivement, prétendre que ces monstres, ces cafards ne sont pas musulmans revient à fermer les yeux sur ce qui les a poussés à agir. Ils se réclament de l'islam, suivent leurs textes religieux, font leurs 5 prières par jour. Et je rappelle que dans les 5 prières par jour, il y a la shahada, c'est-à-dire leur profession de foi. Ils suivent également des prêcheurs religieux. Ils sont reconnus musulmans par leur famille ainsi que par leur entourage, jusqu'à leur enterrement dans un carré musulman validé par un imam. Et après ça, tu oses dire qu'ils ne sont pas musulmans. Je trouve ça pour le moins bizarre. À ce rythme, les amis, je crois bien qu'on entendra certains nous dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Voyez-vous, chers amis, si on nie que ces individus sont musulmans, on nie aussi la racine qui a nourri leur passage à l'acte. Et tant qu'on refuse de nommer cette racine, on ne peut ni l'analyser, ni la prévenir, ni la combattre. Alors je vous le redis, la racine de ce mal, c'est l'islam appliqué dans sa dimension politique. En résumé, les gens qui vous disent que ces monstres, ces cafards se revendiquant musulmans et qui commettent des atrocités en criant Allahu Akbar ne sont pas musulmans, eh bien ces gens-là empêchent de traiter le problème à la racine, c'est-à-dire l'islam appliqué dans sa dimension politique. Alors certains font ça, les amis, pour protéger cette idéologie religieuse mortifère, et d'autres font ça par pur clientélisme électoraliste. Je pense par exemple à nos collabos déléfistes. Belle journée à tous, chers amis, prenez soin de vous, vive la liberté, vive l'émancipation de la pensée, et bien évidemment, vive la France.